Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Carrie dans tous ses états. Aujourd'hui, comme je l'espère à peu près une fois par mois, je vous propose le journal du poids. Alors, le journal du poids, c'est quoi? C'est un rapide tour d'horizon de ce que j'ai fait depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Puis les prochaines vidéos, ce sera depuis aujourd'hui jusqu'à la vidéo et ainsi de suite. Je vais essayer de m'y tenir à peu près une fois par mois, histoire voilà, de rester régulière, hein, et de faire un point, bon ou mauvais, hein, ça peut arriver que ce soit mauvais à certains moments. Là, je suis contente, c'est bon. Donc voilà, alors comment je procède? Tout simplement, je me suis créé un petit journal du poids sur lequel je marque toutes mes évolutions. Je fais par semaine, hein, je ne fais pas par jour, je ne me pèse pas tous les jours, je fais par semaine. Je me pèse une fois par semaine, le lundi, tout simplement, lundi matin à jeun. Hop là, voilà. Donc je me suis amusée à me créer ce journal du poids que j'ai décoré. Derrière, j'ai marqué une phrase ici qui m'inspire. Voilà. Et puis je me suis amusée à décorer une petite clé, et puis voilà, tout ce que j'ai eu envie de mettre. Voilà. Donc sur ce journal du poids, je vous le montre pas parce qu'il y a... voilà, je vais sortir ça. Voilà, et je me suis marqué une phrase qui me tient, qui me porte depuis des années. Être fort, ce n'est pas ne jamais tomber. Être fort, c'est toujours se relever. Voilà. Donc, je vous cache parce que là, il y a mon poids. Il y a mon poids de départ. Et ça, je ne veux pas trop en parler pour le moment. J'en parlerai peut-être quand j'aurai bien perdu. Mais pour l'instant, je n'en parle pas. Voilà. Alors, comment on va procéder? Je vais essayer de vous faire un petit topo semaine par semaine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Voilà. Puisque j'ai commencé le 18 juin. Je me suis pesée le 18 juin au matin et j'ai entamé donc mon rééquilibrage. Certains me parlent de régime. Non, ce n'est pas un régime. Un régime, c'est privatif. Ça vous prive de plein de choses. Et ce n'est pas forcément bon parce que ça vous fait perdre du poids très vite. Moi, je parle de rééquilibrage. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'en parler avec des médecins et qu'on m'a toujours expliqué qu'est-ce qui était bon de manger dans une journée pour que ça soit équilibré. Donc, ce que moi j'ai rajouté à ça, c'est au niveau des calories. C'est-à-dire que dans la journée, il faut manger beaucoup de légumes. Alors moi j'aime beaucoup la salade, donc je mange énormément de salade. Ça peut être aussi en soupe, hein, dans la mesure où il n'y a pas de matière grasse ou très peu. Je mange beaucoup de salade, je mange des haricots verts. En plus j'ai haricots du jardin qui commencent à arriver. Je mange des tomates, je mange des courgettes, j'en ai plein le jardin aussi. Et voilà, je mange des choux, brocolis, choux-fleurs, voilà. Enfin, plein de légumes. J'ai pas tous les légumes en tête, hein, mais c'est vrai que comme on est en été, ce qui revient beaucoup, c'est la salade, c'est les tomates, c'est les haricots verts, c'est les courgettes. Voilà, c'est ce qu'il y a dans le jardin en gros. Hein. Voilà. Alors, la première semaine, j'ai perdu 3,1 kg. C'est normal parce que les premiers kilos que l'on perd, ce sont les derniers kilos que l'on a pris, et donc ce sont forcément les plus faciles à perdre. Je ne me suis pas chagrinée d'avoir perdu autant la première semaine. Je sais que c'est comme ça que ça marche, parce que pour avoir fait des régimes draconiens, je sais que c'est comme ça que ça marche. Par contre, j'ai surtout fait attention de ne pas manger trop peu, parce que quand on veut maigrir, on a cette tendance à passer du tout au rien.
De toute façon, je trouve que en France, en règle générale, et puis peut-être dans d'autres pays aussi, mais on a tendance de passer du tout au rien. C'est-à-dire que avant on est trop sévère, ensuite on est trop laxiste. Par exemple, c'est un exemple. Voilà. Et dans le poids, passer du je mange toute la journée à je mange plus rien, c'est pas bon. Ça va vous faire maigrir, c'est sûr, mais pas sur du long terme. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir vous n'allez plus pouvoir tenir pour X raisons, ben vous allez tout reprendre et en plus vous allez prendre des intérêts. Et croyez-moi, les intérêts, c'est énorme. Voilà, donc la première semaine sur 7 jours, j'ai perdu 3,1 kg en mangeant à peu près entre 1000 et 1400 kilocalories par jour. En mangeant, parce qu'on peut ne compter que les calories et manger que du sucré, que des choses grasses, etc. Vous ne maigrirez pas. Soyons réalistes, vous ne maigrirez pas. Ce qu'il faut, même si vous vous faites plaisir, et moi je me fais énormément plaisir, en ce moment ce sont les glaces qui me font plaisir, mais pas que. Pour moi, un repas, ça doit être un moment plaisir. Si ce n'est pas un moment plaisir, si vous ne mangez pas avec plaisir, vous allez être frustré, forcément. C'est en tout cas mon avis, donc voilà. Du coup, je mange les légumes qui me font plaisir sur le moment, je mange la viande qui me fait plaisir sur le moment, et je mange les féculents qui me font plaisir sur le moment. Par exemple, hier, nous avons fait un barbecue avec des brochettes, des saucisses, des merguez et une salade de riz. Alors, j'ai essayé de prendre suffisamment de tomates pour compenser le reste. Et j'ai mangé du riz. Bon, alors, salade de riz en quantité tout à fait normale, correcte. Je pèse tout ce que je mange. Donc, par contre, je me suis fait un peu plus plaisir sur la viande. J'ai pris 2 belles brochettes et une saucisse. Brochette de bœuf, brochette de canard et une saucisse de porc, je crois. Voilà, donc après, bien sûr, j'ai mangé pas mal de tomates et dans la journée j'ai mangé une glace. Voilà, pourquoi? Parce que ça me fait plaisir et que j'ai besoin de me faire plaisir aussi à 4 heures ou quand je veux. Voilà, du moment que je ne dépasse pas, mais comme je vous dis, je ne peux pas chercher à maigrir en mangeant par exemple 1200 kilocalories de glace dans la journée. Ça, c'est pas possible. Vous maigrirez pas. Voilà, je vous le dis. Vous maigrirez pas. Peut-être vous grossirez pas, et encore c'est pas sûr, mais vous ne maigrirez pas parce que le corps a besoin de choses équilibrées, quoi, tout simplement. Donc, quand je vous dis 1000 à 1400 kilocalories, c'est vraiment avec cet état d'esprit de manger au moins les repas équilibrés. Après, le goûter, c'est sûr, c'est pas équilibré puisque une glace, c'est pas. Mais ça passe. Ça passe parce que dans la journée, vous avez votre lot de légumes. Voilà. Ensuite, la deuxième semaine, j'ai perdu 1,6 kg sur 7 jours, toujours. Mais une semaine, c'est 7 jours, donc je suis bête. Et j'ai mangé entre 1100 et 1600 kilocalories, donc je me suis un peu lâchée. Mais toujours en faisant quand même relativement attention à cet équilibrage. Voilà. La troisième semaine, j'ai perdu 2,2 kg en mangeant entre 1000 et 1300 kilocalories par jour. Hein. Chaque jour étant différent, des fois on mange que 1000, des fois on mange 1300, 1600, ça m'est arrivé, ben, pas plus tard qu'hier. Mais voilà, en restant toujours dans l'équilibre entre légumes, viande et féculents. C'est le principe nécessaire. Normalement, il faut plus de légumes que de féculents, il faut le savoir. Et la viande, il faut que ça reste raisonnable. Voilà. Et privilégier tant que possible les viandes maigres, donc volaille, le poisson, voilà, des choses comme ça, les œufs, pour ceux qui mangent de la viande, bien sûr. Donc, la troisième semaine, 2,2 kg. La quatrième semaine, j'ai perdu 1 kg. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, peut-être un petit peu, au début, on perd beaucoup, puis après, ça se calme. Voilà. La quatrième semaine, alors la troisième semaine,
1300, 1000 et 1300 kilocalories par jour également. La quatrième semaine, j'ai perdu 1,3 kg avec pareil 1000 à 1400 kilocalories en fonction des jours. Et la semaine qui vient de s'écouler, j'ai perdu 800 grammes. Et encore, je pense que j'aurais pu perdre un tout petit peu plus, mais hier soir, alors hier à midi on a fait barbecue et hier soir j'ai mangé un hamburger. C'est resté dans mon nombre de kilocalories, hein. J'ai fait pas loin de 1600 kilocalories. Et surtout, avec mon hamburger, j'ai ajouté de la salade, toute seule, mais de la salade, voilà. De façon à toujours rester dans cet équilibrage. Et donc, cette semaine qui vient de s'écouler, j'ai perdu 800 grammes. Voilà. Et ça qui fait un total, tadam, de 10 kilos en moins. Alors, ça se voit pas, mais c'est pas grave. Moi, je suis ravie, ça se voit sur la balance. Et j'attends, aujourd'hui, je suis impatiente de voir que ça se voit sur mon corps. Je sais que ça va prendre du temps parce que quand on fait le poids que je fais, 10 kilos en moins, c'est rien. Voilà, 10 kilos en moins. Ça va, ça vient, c'est malheureux à dire, mais c'est le cas. Donc, je sais que ça se voit pas encore, mais par contre, moi, dans ma tête, c'est inscrit et ça me réjouit. Voilà, donc ce matin, je me suis pesée, j'ai noté mon poids et j'étais ravie d'atteindre 10 kilos de moins pile poil. Et c'est pas parce que j'ai pas perdu 1 kilo cette semaine, voire plus, que je suis déçue. Bien au contraire, je sais que pour perdre du poids et que ça reste une perte qui puisse devenir définitive, parce que pour que ça puisse devenir définitif, il faut que j'ai perdu tout mon poids en trop et que je stabilise. Mais voilà, je sais que pour que ça puisse se stabiliser, il ne faut pas en perdre trop à la fois. Voilà. J'avais un médecin qui me disait entre 3 et 4 kilos par mois, c'est le maximum. Alors là, j'ai perdu beaucoup parce que c'est mon premier mois. Et c'est un mois et demi, donc c'est 6 semaines. Mais je sais que donc après, je perdrai quand même un petit peu moins. Si je perds 4 kilos par mois, je serai ravie. C'est sûr, ça va être un peu long. Alors, ça sera peut-être 4 ou 5, mais ça va être un petit peu long, mais c'est pas grave, puisque le résultat sera là. Et que mon but, c'est de finalement devenir addict à mon application Le Secret du Poids, puisque grâce à ça, je pourrais surveiller toujours mes kilocalories par jour et donc ne pas reprendre de poids. Voilà. Ou en reprendre si peu un jour que le lendemain c'est reparti, dans la mesure où je reste dans le nombre de calories. Voilà. Et quand j'aurai perdu suffisamment, je reprendrai peut-être une activité sportive. En tout cas, j'aimerais beaucoup. Voilà, enfin, j'ai jamais été très sportive, mais je suis une nageuse invétérée. J'aime beaucoup nager. Le truc, c'est que pour l'instant, je ne vais ni à la piscine ni à la mer parce que je ne me montre pas. Parce que, voilà, j'ai pas envie de passer mon temps à lutter contre le regard des autres. Donc aujourd'hui, je ne le fais pas. Et puis de toute façon, je n'ai pas la possibilité aujourd'hui d'aller ni à la piscine ni à la mer avec le boulot que j'ai. Donc le problème ne se pose pas. Mais un jour, j'espère pouvoir retourner à la piscine et à la mer que j'adore. Voilà. Donc pour ce premier mois et demi, le résultat est super positif, je suis super contente, donc je voulais vous le partager parce que vous me suivez, vous me soutenez, ça me touche d'ailleurs énormément et ça m'aide beaucoup, sachez-le. Dans ce mois-ci, j'ai eu un jour assez difficile où j'étais assez chagrinée par quelque chose qui s'est produit dans notre journée. Et le soir, parce que c'est souvent le soir en ce qui me concerne, j'avais une obsession d'aller ouvrir le frigo. Il a fallu que je détourne cette obsession. Ça a été difficile, mais j'ai réussi. Alors, déjà, je ne me suis pas mis la pression dans le sens où je me suis dit, bah, si tu craques, tant pis, demain tu recommences. Et déjà, le fait de ne pas me mettre cette pression-là, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, j'ai pensé à vous aussi et je me suis dit, il ne faut pas que je les déçoive. Et enfin, j'ai pensé à moi surtout. J'ai pensé à moi et je me suis dit, non, tu es sur la bonne voie.
ne craque pas maintenant, tu vas y arriver. Donc j'ai détourné mon attention. Je suis allée regarder des vidéos parce que j'avais pas le courage d'aller créer ce jour-là. Mais je suis allée regarder des vidéos, ça m'a, comment dirais-je, détourné l'esprit de mon obsession et c'est passé comme ça. Donc je suis assez fière de moi pour ça. Et puis il y a eu un autre moment où ça a été un petit peu plus délicat parce que j'avais de la famille et que donc c'est un peu compliqué de peser tout le temps la nourriture quand on est en famille, quand voilà. Déjà il faut accepter qu'on nous regarde et qu'on nous pose des questions hein, sur pourquoi tu pèses tous tes aliments, tout ça, enfin bon. Alors ça va, ça passe très très bien. Mais c'est vrai que quand on est en famille, on fait des choses un petit peu plus élaborées, pas toujours très équilibrées. Donc voilà, je me suis un tout petit peu plus lâchée, mais je n'ai pas dépassé mon nombre de calories surtout. Et j'ai essayé toujours d'ajouter mon légume, chose qu'il n'y a pas toujours sur tous les repas quand on est en famille. Donc voilà, donc tout s'est bien passé et je suis super contente de moi. Voilà. Alors les 2 semaines qui viennent, là, je vais avoir des périodes où je vais pas être chez moi pour manger, donc ça va être un peu plus compliqué. Je vais aller au restaurant avec mon amoureux, ce qui me semble logique et normal. Donc je pourrais pas peser, donc je risque de dépasser le nombre de kilocalories. Enfin, je vais essayer de ne pas dépasser, mais ça va être compliqué. Mais en tout cas, je ferai attention à équilibrer dans le sens où je vais essayer de manger quelque chose déjà dans l'assiette d'équilibré, même si c'est peut-être un peu trop fourni, et de ne pas déborder sur des glaces ou des choses comme ça ce jour-là. Et le soir, d'équilibrer encore plus en mangeant surtout des légumes. Voilà. Et la semaine suivante, on va essayer de partir 2 jours. Et là c'est pareil, sur 2 jours je vais avoir du mal à équilibrer tout ça avec mon application, mais je vais l'avantage de cette application c'est que on arrive quand même à savoir à peu près au niveau du poids, au niveau de la quantité dans l'assiette, ce qu'il faut que ça donne pour que ça soit correct, et ce qui fait monter le nombre de kilocalories aussi. Par exemple, le gras, l'huile que je mets dans ma salade, mais c'est dingue ce que ça fait monter. La mayonnaise, voilà, des choses comme ça. Ça j'ai bien réalisé à quel point ça fait monter les kilocalories. Les glaces, pas tant que ça, c'est-à-dire que ça dépend des glaces, mais sur les paquets, vous avez le nombre de kilocalories pour 100 grammes sur chaque paquet de glace. Et quand je mange une glace, c'est à peu près 200 kilocalories. En fait, c'est entre 200 et 350, ça dépend des glaces. Mais si à côté, on fait super gaffe et qu'on mange des choses bien équilibrées et pas trop caloriques, on peut se faire ce plaisir et ça passe. La preuve, vous voyez, j'ai perdu 10 kilos. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous êtes contents pour moi. Moi, en tout cas, je suis ravie. Et je continue parce que le combat va durer, je pense, sur au moins 2 ans avant de pouvoir équilibrer. Donc je suis accrochée. Mais je regarde pas les choses de loin parce que sinon j'ai peur de me démoraliser. Ça m'est arrivé un jour dans le courant de la semaine d'ailleurs d'avoir ces idées là pour démoraliser que j'ai rejetées parce que et je prends les choses au jour le jour, c'est-à-dire que je me bats sur une journée. Et quand je me lève le matin, je me bats sur une journée. Le lendemain matin, je me bats sur une journée. Je ne me bats pas sur 2 ans d'avance parce que sinon je suis à terre avant même d'avoir commencé. Donc voilà, c'est aussi mon principe. C'est un jour après l'autre. Voilà. Et si un jour je craque, parce que ça risque d'arriver sur une période aussi longue, voire peut-être plusieurs fois, eh bien ce n'est pas grave, je garde le cap quand même. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie de me suivre et de m'encourager et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ça n'a aucun rapport, mais demain vous aurez la vidéo du projet pour lequel je vous fais languir depuis 3 semaines. Voilà, bisous bisous.